le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Focus. Il est fait par Romaric Gallonnier et Antonin Bocara, illustré par Simon Caruso et édité par Old Chap Éditions. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite plein les place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Focus. Aujourd'hui, nous allons refaire les enquêtes de Sherlock Holmes en mode image. Jeu de coopération limité. Attention, nous allons devoir tout surveiller et surtout nous mettre d'accord pour trouver les 2 objets, les 2 pièces à conviction précisément pour remporter la partie. Bienvenue dans Focus! Alors, écoutez, comme d'habitude, on va d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, nous allons faire une partie. Et on commence par les règles. Alors, écoutez, vous allez voir les règles, ça s'explique en 5 minutes. Même pas. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Avec Gaëlou, nous allons chacun avoir un objet à faire deviner à notre coéquipier. Cet objet va être désigné de manière aléatoire à l'aide de ces cartes ici. C'est pas compliqué, la carte on la tient dans ce sens. Et là par exemple, si moi j'ai cette carte, je sais que je devrais faire deviner le chapeau à Gaëlou. Bien évidemment, cette carte est face cachée et Gaëlou ne sait pas. Et moi similaire. Et comment on va jouer? C'est très simple. On va devoir prendre des cartes images pour essayer de faire deviner l'objet qu'on a. Je m'explique. On sait que ces 4 cartes là-haut, ce sont des cartes Joker, ça veut dire que ces cartes-là, on ne sait que ni Gaëlou ni moi-même les auront. Elles peuvent nous servir à faire deviner. On est obligé au premier tour de choisir l'une de ces 4 cartes. En prenant la carte, admettons que je prenne le chat. Voilà, je prends au hasard le chat. J'essaye, en prenant le chat, de donner un indice à Gaëlou. Pour dire, regarde, je prends ce chat, ça veut dire qu'il y a un rapport avec mes objets. Et là, vous devez dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Chico? Pourquoi il prend le chat pour faire deviner le chapeau? Mais il y a quand même une coïncidence. Le chat est gris, le chapeau est gris. Voilà, ça peut être un indice, vous voyez. Alors évidemment, c'était peut-être pas le meilleur indice à prendre. Gaëlou va avoir en même temps que moi un objet à faire deviner. Ici, par exemple, elle, c'est le balancier. C'est à elle de jouer. À partir du moment où une carte a été prise ici, elle peut prendre une carte n'importe où pour aussi me faire deviner l'objet. Par exemple, là, avec la balance, elle aurait pu prendre, je dis n'importe quoi, elle aurait pu prendre la clé, on va dire. La clé pour la couleur, par exemple, encore une fois. Alors là, je ne cherche pas à réfléchir, c'est juste pour vous expliquer les règles. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Je reprends une carte pour essayer de l'aider dans mon indice. Et là, par exemple, je pourrais dire, c'est un chapeau gris. Donc là, normalement, avec ces 2 indices-là, Gaëlou pourrait se dire très franchement que c'est le chapeau que j'ai. Et on va jouer comme ça la partie entière. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, il reste que 2 cartes. La mienne et celle de Gaëlou. S'il reste plus que les 2 nôtres, on a remporté la partie. Bien évidemment, au début, on va essayer de prendre des cartes qui vont nous donner des indices. Puis petit à petit, on va plus donner d'indices et on va juste enlever les cartes où notre adversaire va douter. Ou alors, enlever une carte pour continuer de avancer tout simplement dans le jeu sans qu'il y ait forcément un indice, quoi que ce soit dans le jeu. Le but, c'est que notre adversaire comprenne quel objet j'ai et elle, Gaëlou, qu'elle comprenne quel objet j'ai moi aussi. Voilà. Voilà comment fonctionne le jeu et c'est vraiment aussi simple que ça. Et ça, donc, c'est la règle de base du jeu. Après avoir fait une partie de la règle de base, on vous expliquera les variantes possibles et ce qui peut rendre le jeu encore plus intéressant. Ouais. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Focus. Alors, écoutez, on va pouvoir lancer la partie. Ah, t'es prête? Tu checkes ta carte? Alors moi, j'ai déjà vu ma carte. Il n'y a pas de règle pour savoir qui commence. Dès qu'un joueur se sent prêt à commencer, il prend l'une des 4 cartes en haut. Je vous rappelle qu'au premier tour, nous sommes obligés de prendre l'une des 4 cartes d'en haut. Alors, je regarde juste ça. Ok, et à partir de maintenant, nous n'avons plus le droit de parler.
Hmm. Yeah. On a gagné. Et voilà. Trop bien! Donc voilà, là vous avez vu déjà une partie complète de focus, donc la règle de base. On Moi s'est aussi. donné les indices, moi avec ça, j'ai donné de gros indices sur la porte d'entrée. Et Gaëlou avec le fusil et ça, j'ai de suite pensé à la balance. Bah ouais, c'est ça. Mais La vous, justice. mais vous voyez où là où le sel du jeu va être là, c'est à quel moment je vais prendre une carte et juste je vais la prendre pour. Vous voyez, à un moment j'ai pris là-haut parce que j'étais pas encore sûr et j'ai dit j'espère qu'elle va m'enlever une carte ou j'hésite. Voilà. Et des fois on va juste dire attends, je vais lui enlever cette carte parce que je pense qu'il peut hésiter entre ces deux. Comme ça, je lui donne plus le choix. Voilà. Donc maintenant, quand vous a expliqué les règles de base, nous allons expliquer la première variante du jeu. Maintenant, on garde les mêmes règles que d'habitude. Sauf qu'à tout moment dans la partie, on peut lever la main. Si on lève la main, ça veut dire qu'on dit à notre coéquipier je pense que j'ai trouvé ta carte. À ce moment-là, son coéquipier peut lui aussi lever la main. À ce moment-là, ça veut dire que lui aussi pense avoir trouvé ma carte. On dit 3, 2, 1 et en même temps, on montre la carte qu'on pense qui est la nôtre. Si on a les deux justes, on marque un nombre de points égal au nombre de cartes restantes. S'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui ont juste, on marque la moitié des points. Si les deux ont faux, on marque 0 points. Le jeu se déroule en 3 parties. À chaque partie, nous additionnons les points. En fonction du nombre de points, un score nous est attribué pour savoir si avec Gaëlou, nous avons une bonne communication. Euh...
3, 2, 1. Non. Moi, oui, c'est bon. C'était quoi? L'os. L'os et j'ai hésité. J'ai hésité avec le symbole mort et tout. Donc attends, on en a un sur les deux de juste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça fait 12 divisé par 2, 6 points. On marque 6 points lors de cette manche. Bien joué le chapeau. On attaque la deuxième manche. On attaque. T'inquiète. Bon. Ok. Non. Trois, deux, un. Est-ce que c'est bon, moi? Moi, oui. Ah, c'est pas bon, toi. C'était la bougie. Ah. Le bois, pour la bougie, bah, le feu pour brûler. Le côté fourchette pour le dîner à la chandelle. Pareil, le côté nourriture pour le dîner à la chandelle. Ouais. Et ça, je l'ai enlevé parce que je me suis dit peut-être Ouais. que t'hésitais par rapport à la nourriture, que ça Non. ressemblait à une palette. En donc fait, je l'ai enlevé. j'hésitais entre les deux par rapport à la couleur. Ah, ouais, non. Il n'y a pas que la couleur. Et là, j'ai dit, ouais, ça se casse. Genre, tu casses les menottes. Donc 1 sur 2, encore une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encore une fois, 6 points. Donc 12 points. On passe à la troisième et dernière manche. Et ensuite, on additionnera les points des 3 manches pour savoir notre score. Donc nous sommes à l'heure actuelle à 12 points. Non. Alerte, alerte. Si je prends une carte comme ça t'aide. Hein. Euh... 3, 2, 1. Non. Non. 0.
Moi, c'était l'échelle. Ben, les clous. Le premier indice que j'ai pris, c'est les clous quand même. Ouais. Ben, les clous pour le bricolage, les Ouais. petites échelles de bricolage. Ensuite, l'araignée. Ben, parce que tu prends une échelle pour aller tuer les araignées qui sont Ah! en hauteur. Ok. Et pareil pour le nid, pour toujours le côté hauteur en fait, pour essayer de Tu t'éviter. sais, en premier, j'étais sur ça. Et ben je Quand t'as sais, pris sur le nid, et c'est pour ça que je j'ai t'ai dit, dit. attends, C'est bon. pour ça que je t'ai dit non, parce que j'ai dit, je suis J'ai sûr dit, qu'il y a quelque chose. j'élimine ça parce que. Voilà. Et d'ailleurs, tu aurais dû réfléchir que ça pouvait pas être l'oiseau, parce que si ça avait été l'oiseau, j'aurais forcément pris le nid en premier indice. Ouais, j'avoue. Tu vois. Et toi, c'était quoi? Laquelle? Alors moi, je t'explique pourquoi les jumelles, parce que j'ai vraiment aucune logique sur tes objets. Par contre, j'ai vu jaune, rouge, et là, un objet. J'ai dit, à mon avis, les jumelles, c'était pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que sans faire exprès, j'ai pris 2 rouges. Ah bah Et ouais. du coup, j'ai dit, mince, tu vas croire que c'est dans cette colonne et tout. En fait, c'était le piano. Le piano. Ouais. Alors, la Genre, bombe. ça fait du bruit. Tu Oh, vois. punaise. Donc la bombe. Après, c'est un peu la forme du piano. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, 2 minutes. Pause. Donc ça a la forme d'un piano. Voilà. Ça a la même Je forme. suis désolée. Il y a le truc comme ça et le truc comme ça. Hein. Merci. Tu peux, Et- s'il te plaît, pour et- ton anniversaire. Il y a le Et piano. du coup, ça, c'est pour dire genre, bah t'es bien habillé un peu, t'as vu? Quand tu mets du piano. Bon, on finit la partie à 12 points, ce qui est ridicule. Et du coup, on se retrouve à, je crois, un score nul. Hein. 12 points, c'est aïe aïe, vous avez des difficultés à vous Ah comprendre. oui, 12, ouais. Alors, donc là, vous avez vu une partie complète de Focus avec les règles de base et la variante numéro 1. Il faut savoir qu'il existe une variante numéro 2 où vous pouvez encore un peu plus complexifier le jeu, puisque cette fois-ci, au lieu de faire deviner une carte, chaque coéquipier aura 2 cartes à faire deviner. Et vous pouvez jouer cette variante ou simplement comme le jeu de base, en faisant deviner 2 et 2, et dès qu'il reste les 4 cartes, vous avez gagné la partie. Ou alors, vous pouvez encore plus corser le jeu et jouer carrément la variante en faisant deviner les 2 cartes et en les pointant toutes les 2 du doigt. Voilà. Et là, vous avez toutes les règles de base et toutes les variantes possibles de Focus. Nous vous présenterons pas ces 2 variantes à la fin. Vous avez maintenant, je pense, compris l'ensemble du jeu. Et puis, il faut être fort en communication. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, nous, pour être honnête, ce jeu, On l'adore. c'est un vrai petit coup de cœur. On a beau gagner ou perdre, On va même plus rigoler. perdre que gagner, franchement, on rigole, on s'amuse. Il est fait pour 2 joueurs et franchement, il marche extraordinairement bien. On s'amuse, on s'éclate. J'aime vraiment ce côté, on fait deviner. J'aime ce côté à communication limitée. Clairement, le thème pièce à conviction, Sherlock Holmes, on n'y Ouais, est pas ça, du tout. ciao. Et le jeu n'est pas là pour le thème, il est juste là pour passer un bon moment et essayer de se comprendre. Et quand on y arrive, c'est juste magique quand on arrive à trouver les 2 objets et qu'on se fait comprendre, c'est vraiment génial. C'est un mélange de Codenames et de Similo. Et franchement, là, All the Chat nous a sorti vraiment un excellent jeu. Je tiens à signaler aussi la qualité des illustrations parce que je trouve que les cartes sont plutôt très jolies. La rejouabilité est folle puisque nous avons 84 cartes recto verso, donc plus de 160 images différentes, avec en plus toutes les variantes pour augmenter la difficulté si vous trouvez le jeu trop simple. Pour moi, c'est un jeu idéal que vous pouvez emmener en voyage pour jouer chez vous avec, Petit format. avec votre conjoint, avec un ami. Vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez même y jouer dans le train et tout ça. C'est vraiment un très bon petit jeu. Non, Je- excuse-moi, dans le train, ça prend de la place quand même. Vous savez, sur les grandes Ah tables oui, de sur train. les grandes tables, parce que si c'était tout seul, Ah oui. ouais, le petit truc. Et non, franchement, allez-y, vraiment, un tout petit prix, on est à 12 € le jeu, et vous pouvez vraiment y aller. Pour nous, c'est vraiment un jeu qu'on vous recommande très fortement pour jouer avec n'importe qui. Vous pouvez aussi jouer avec vos grands-parents et tout ça. Donc voilà, un jeu qui C'est va rigolo. rentrer pour nous dans les classiques, dans la gamme d'un Similo. Un jeu qu'on vous recommande fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.